Bonjour, c'est Dominique, on continue. Alors, je vais vous expliquer les mesures pour mon fermoir en cartonnette. Je vais le faire avec vous. Parce que bon, ça, je ne le fais pas souvent, puis peut-être que vous ne l'avez pas vu dans des anciennes vidéos. Oups, j'ai de la colle ici qui a renversé. Alors, peut-être que vous serez bien content parce que vous allez voir la technique. Excusez, il faut que j'enlève la colle ici. La colle de 3 dans 1. C'était tendu là, je n'avais pas vu. Une chance que je n'avais pas mis mon album dessus, regardez. Coller un petit peu ici. Si j'avais eu fini mon papier puis j'aurais mis mon album là, ça aurait été tout gâché. Donc, mes cartonnettes. Premièrement, j'ai décidé de la hauteur que je voulais avoir. Il va se rabattre. On va le mettre comme ceci. Il va se rabattre sur le devant. OK? Et puis, alors, une fois que j'ai décidé ça, ensuite, il faut que je décide pour la tranche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les pages à l'intérieur. C'est certain que les pages, quand elles vont être installées sur la tranche, elles vont être plus hautes parce qu'elles sont très épaisses, donc ça va être plus haut ici, plus l'interaction au fond sur le couvert arrière et sur le couvert avant. Alors c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Moi j'ai 5 cm entre chacune. Mais quand l'album il est fermé, les pages sont empilées. OK, on a ici une petite pochette boîte, puis ici on va avoir ici, puis ça va fermer comme ça. OK. On va avoir une grande poche, mais la grande poche va arrêter ici. Puis ici, ça va être juste des petites pochettes. Donc, on calcule à peu près pas d'épaisseur ici de plus. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le calcule pour qu'il y ait un petit peu de marge. Peut-être qu'ici, j'en ai laissé trop. Il y a des photos qu'on va ajouter qui vont ajouter de l'épaisseur aussi. Alors, moi, je me laisse peut-être un 2,5 cm. Mais si vous décidez de faire une grande poche, l'arrière, lui, vous avez 2 cm. Puis, ça va peut-être lever un petit peu ici. Puis, vous voyez, si je lève ici 2 cm, ça reste que le bout de ma page, il est quand même ici. Okay? Il est quand même au fond. Alors, c'est pour ça qu'on devrait aller pas trop haut. Pas trop beaucoup plus haut que les pages. Alors ici, j'ai peut-être beaucoup trop haut. Donc, je vais me rectifier. Puis, je vais mettre 2 cm de plus ici. Je pense que ça va être suffisant. Il faut faire attention pour ne pas faire trop peu, parce que trop peu, parfois, c'est choquant parce qu'on n'a pas assez. Peut-être un tout petit peu plus. Alors, peut-être un 3 cm. Je vais couper là. Moi, je l'avais déjà coupé, mais j'étais pas certaine à quelle hauteur je le ferais. De toute façon, je le fais en tuto. Donc, on va le faire ensemble. Donc, ça, c'est la largeur de la tranche. Voilà. Alors, ça va donner ceci. Parce que si vous avez la même hauteur que la tranche, comme fermoir ici, ça va donner ça. Là, les gens vont dire, ben, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Alors, j'ai déjà fait ça, mais là, j'ai décidé que c'était pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment qu'on ait un peu plus que ce qu'on a ici, mais très peu. Alors, ici, comme je vous dis, j'ai 3 cm, c'est parfait. Alors, j'ai mon morceau ici, je mets ça de côté. Alors, ça, c'est la tranche, puis ça, ici, ça se trouve être le rabat qui va sur le dessus. Le rabat sur le dessus aussi, il faut faire attention. Si vous avez moindrement... Alors moi, je vais avoir un papier ici. Je vais avoir ceci ici. Puis, peut-être que ici, ça va aller trop dessus. Peut-être que je devrais en enlever un peu. Il peut toujours toucher la pointe, là, mais pas trop. Alors, je vais en enlever un peu. Je vais faire ça ici. Bon, là, on a nos mesures. Moi, j'ai de la cartonnette 1,5 mm. Oui, 1,5, 1,6 mm d'épaisseur. Alors, ça va faire quelque chose de bien solide. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Alors, ça, c'est ce qui est sur le dessus de l'album. Puis ça, c'est la tranche. D'accord? Alors, on se prend un papier, soit assez grand. Moi, je prends du papier 300 grammes. Je veux que ce soit bien solide. Alors, allez pas avec du papier texturé qui craque, parce que éventuellement, à force d'ouvrir puis d'ouvrir votre album fermé, alors si votre papier est craqué ici, vous allez tout déchirer, vous n'aurez même plus de fermoir. Puis ici, c'est la même chose. Si vous craquez ici, bien, éventuellement, vous allez avoir ça, mais vous n'aurez plus de fermoir par-dessus. Ça ne fonctionne pas. À la limite, vous pouvez toujours aller rajouter un papier, mais bon, aussi bien le faire correctement tout de suite. Donc, ici, je pense que je vais le prendre dans ce sens-ci. Moi, ma fibre, elle est dans... Alors, ici encore, on veut vérifier... Pas la fibre, oui, la fibre. Alors, c'est dans ce sens-ci plus que ça. Donc, je vais le prendre dans ce sens-ci, parce que je vais faire des lignes de pliure dans le sens de la fibre. Alors, je m'étais déjà même préparé un papier, mais là, je ne le trouve pas.
Alors, on a le morceau qui va se rabattre sur le dessus de l'album. Je me garde au moins 1,5 cm tout le tour ici. Ensuite, lui, il va aller ici. Alors, j'ai la cartonnette 1,6 mm d'épaisseur. J'ai du papier 300 grammes. Il va y avoir un autre papier 300 grammes par-dessus. Donc, je pense que je vais mettre 4,5 mm entre les deux cartonnettes. Alors, si vous avez du papier plus léger que 300 grammes, ben, vous pouvez aller peut-être à 4. Vous pouvez peut-être aller à 4. 4,5, je trouve c'est bon. Alors, 4,5, ça va être ça. On pourrait même déjà les coller. Comme ça, ben, tout notre calcul, on ne le fera pas 2 fois. Je vais mettre le bleu à l'intérieur. De toute façon, ça revient au même parce que ça va être maté des deux côtés. Donc, ici, j'ai mon 1,5 cm tout le tour. Parfait. Lui, ici. Alors, j'avais dit mon 4,5. 4,5. 4,5. Parfait. Puis bien égal ici et ici. Puis prendre votre règle, puis vous placez comme ceci, pour que ça soit bien égal. Prenez pas votre règle ici, c'est moi vraiment une courbure, vous ne saurez même pas si c'est égal. Mais à plat comme ça, on est certain que c'est bien égal. Ici, pas tout à fait, voilà. Ici, ça va bien plier. Donc, on va aller presser de l'autre côté. Puis ici, on va se garder au moins 2 cm et demi minimum. Même presque 3. Ici, je vais couper, je me garde en bas 0,5 cm approximatif. Donc, alors ça, c'est bien collé. Alors là, ça va être, on va se trouver à rabattre ici et ici, mais pas ici, d'accord? Donc, ici, on va faire un petit biseau jusqu'à peu près 1,5 mm. Alors, vous calculez, supposons, mettez votre règle en diagonale, ok, en angle de 45 degrés. Alors, vous allez voir à quel endroit vous allez ajouter votre... où est-ce que c'est que vous allez arrêter la coupe. Vous voyez, j'ai arrêté un petit peu plus loin. J'ai arrêté un petit peu plus loin, vous voyez ici. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. On continue. Ici, jusqu'à 1,5. Ici. C'est encore là, c'est pour emballer la cartonnette, le coin de la cartonnette. Alors là, on va plier ici. Ça va être difficile parce que c'est contre le sens de la fibre. Ici, ça va dans le sens de la fibre, ça va bien. Puis ici aussi. Je longe toujours ici. Bien attention, bien important. Puis ici, comme ça. Puis lui, il est plus dur. Surtout dans du 300 grammes, c'est difficile à plier dans le sens contraire. Alors là, c'est possible, ça craque un petit peu. Pas craquer, juste des bosses. Alors, je vais aller repasser ici. Puis je repasse ici. Voir qu'est-ce que ça fait. Si jamais vous avez un petit craquage, vous levez le craquement. C'est un petit craquement. Alors, vous mettez de la colle dessous, vous pressez avec votre doigt, puis ça va être encore plus solide que le papier d'emblée quand il a été fait, finalement. Donc, j'ai ces 3 côtés-là à rabattre. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est ça, c'est le côté ici. Excusez, j'ai biseauté ici, il ne fallait pas. Il faut que ça soit, ça c'est dans le sens, ok, la tranche puis le rabat comme ça. Alors, c'est ici, ici, ici que vous devez biseauter, pas en bas. Alors, je vais voir si ça ne change pas. Je pense pas que ça soit un problème. Il faut que je m'indure en erreur. Ça. Alors, sur le côté de la partie qui rabat sur l'album, puis en haut, en bas. Puis vous pouvez continuer de le plisser. Ici, ben moi, j'en ai pas. Puis voilà. Donc, alors là, ce qu'on fait, on va rabattre tout ça, comme on avait fait pour la cartonnette de la structure. Alors là, je mets de la colle jusqu'au bout. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Alors là, on va rabattre ici. On va coller seulement la partie qui est sur la cartonnette en premier, que ce soit bien droit.
Ça. Puis ensuite, pour coller le bout qui reste ici, je vais vous montrer plus zoomé. Alors, j'ai collé tout ça bien comme il faut. Bien long ici. Ensuite, là, vous allez faire un pli dans le long de la cartonnette. Vous voyez? Pli comme ça. Puis là, vous allez faire ça après. Alors, vous allez remarquer qu'il est en diagonale. C'est normal parce qu'on n'a plus d'épaisseur. Alors, ça fait ça. OK? Ici, je ne sais pas ce que ça va faire, par contre. Là. Vu que je mets un papier par-dessus, il ne faut vraiment pas biseauter ici. Je pense que je vais devoir ajouter un petit morceau parce que ça ne fonctionnera pas. Alors ici. Je vais rajouter un morceau comme ça. Je vais le coller tout de suite. Je vais faire un bon bout. Alors, il ne faut vraiment pas, là où est-ce que c'est qu'on a le bout, il ne faut vraiment pas, où est-ce que c'est que ça va être collé derrière l'album, il ne faut pas biseauter. Alors ici, moi j'ai mis du papier plus fin un peu parce que j'ai déjà de l'épaisseur, je ne voudrais pas en rajouter. Puis ici, est-ce que j'ai mis de la colle? Oui, j'ai de la colle partout. Puis je vais faire la même chose ici, comme ça. Ça ici, je vais non, pas besoin de l'enlever. Voilà, donc ça fait ceci. Ensuite, celui-ci, c'est pas bien collé. On va rabattre celui-ci. Je vais récapituler. Donc, ici, on a la partie qui va rabattre sur le couvert avant de l'album. On a laissé ici, moi j'ai laissé 4,5 parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes qui va en avoir un autre par-dessus. Donc, ça va comme, vous voyez, ça va combler complètement. Puis, la hauteur ici, comme on avait calculé, bon, je ne leur ferai pas le calcul. Alors là, on a collé ça sur un morceau de cartonnette qui a, un morceau de papier cartonné assez rigide, qui a une bande de collage d'à peu près 1,5 cm tout le tour. Ici, on en laisse peut-être un peu plus, 2,5 à 3. Puis ensuite, on rabat le haut, le bas et celui qui va être sur le côté qui va se rabattre sur le dessus de l'album. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est la tranche. OK? Alors, ici, c'est rabattu, tout ça. Ici aussi, on pourrait mettre des coins si on veut. Alors, j'ai rabattu tout ça. Puis quand je suis arrivée ici, vis-à-vis, là, j'avais un morceau, j'ai fait le long ici. Et puis, j'avais ce petit morceau-là ici qui se trouvait être collé, mais qui fait un petit biais un peu dans le sens comme ça. C'est correct. D'accord? Alors là, on va plier tout ça. Ça, comme ça. OK? Voilà, on ne plie pas trop loin parce que vous allez déchirer ici. Ensuite, alors là, on va couvrir tout ça de papier encore ciboulé. Toujours la même épaisseur. Est-ce que j'en ai ici assez? Non, j'ai pas rien ici de bon. Alors, je prends une autre feuille parce que là, il ne me restait pas assez. C'était juste ça. Je n'ai pas compté combien de feuilles je prends. Là. Quand même, je te compte. J'arrive à la fin et je regarde combien ce qui me reste, mais je ne me souviens pas si j'en ai pris d'autres. Alors, ça ne vaut pas la peine. Il y a toujours au moins 50 feuilles de base. Si vous faites un album avec 4 pages, 4 blocs de pages, ayez au moins 125 feuilles. 50, alors avoir au moins 60 feuilles. Okay. Bon, alors là, j'ai calculé, puis j'ai rien dit. Alors, j'ai calculé la hauteur ici, moins 1 mm. Puis, on peut calculer tout de suite la largeur. Alors, j'ai la hauteur ici, moins 1 mm. Ici, j'ai fait une marque à 1 mm en bas ici. Ici, on va placer tout juste à 1 mm du bord. Puis, on va faire une marque un petit peu à l'intérieur, peut-être 5 ou 6 mm moins large que ce qui dépasse ici. Donc, on va découper ça. Ça me donne ceci. Alors là, on va le placer comme ceci. On va mettre comme ça. C'est ma marque, ça va être plus facile. Donc, on met de la colle partout. Tout partout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à 5-6 mm là.
comme ceci. Alors, 1 mm en haut, en bas, à gauche. On fait tout égal tout le long ici. On va presser tout ça. Je vais prendre mon gros plioir. Alors, je presse sur la partie qui est cartonnette, ok, seulement pour tout de suite. Bien égal, bien collé jusqu'au coin. Ensuite, je vais prendre mon plioir encore, puis je vais faire la même ligne ici qu'on avait fait tout à l'heure quand on avait rabattu. Alors, faites une ligne ici qui va longer la cartonnette. Vous replacez la colle ici, ça ici, longer la cartonnette. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, on voit l'épaisseur de la cartonnette. Alors ça va être plié ici. Ça. Alors pourquoi est-ce que c'est que je le fais arriver moins haut? C'est que si je le fais arriver égal, d'ailleurs j'avais même pas de mesure, c'était vraiment approximatif. Si je le fais arriver égal, ça va faire une grosse marche d'escalier. 2 fois 300 grammes, ça fait quand même de l'épaisseur. Alors ça ferait trop de marche d'escalier. Puis quand on va arriver pour le coller, alors on va se trouver à le coller derrière ici. Alors là, après ça, on arrive avec notre papier de matage par-dessus. Bien là, ça fait une grosse marche, puis on voit exactement où est-ce que c'est qui est la bande ici qui colle. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux le faire avec une pente. Ici, j'ai un petit peu de craquage, craquement. Je vais mettre de la colle. Alors, c'est vraiment fin, je ne peux même pas aller dessous. Je mets de la colle, puis je passe mon doigt dessus. Ici, j'en ai pas. Voilà. Alors là, ici, ça va prendre des aimants, idéalement. Alors souvent, moi, je prenais des gros aimants, mais là, j'en ai pas. Je n'ai plus. Alors, je vais prendre 6 aimants. 4, peut-être ça aurait été suffisant, mais il y a de la tension, il va y avoir de la tension ici dessus. Alors, on prend des aimants. Ici, premièrement, on va plier. Où est-ce que c'est qu'on a? Alors, vous levez un petit peu, vous allez voir qu'il y a un pli. Donc, vous allez plier ici, un pli des 2 côtés. Comme ça. Alors, notre 4,5 mm est tout juste parfait. J'aurais même pu aller à 5. Alors, 5 si vous avez 300 grammes. Faut pas que ça craque. Voilà. Alors, ici, ça va être le fermoir qui va aller sur le dessus. Alors, c'est important que ça plie bien parce que sinon, quand vous allez le fermer, il va toujours se lever. Puis, il ne peut pas plier assez pour pouvoir fermer par-dessus. Alors, c'est pour ça que c'est important de l'avoir qui est assez large pour que ça plie, pour que ça puisse plier jusque-là. Donc, excusez, je cherche mes outils. Excusez mes outils. Donc, on met du double face. Alors, il ne faut pas le mettre trop loin, alors pas trop au centre, pas trop proche, ok? Alors, moi, je vais me placer à peu près à 1 cm, pas plus que ça. Parce que sinon, si vous avez des aimants ici, ça va aimanter comme ça, puis là, vous allez avoir une pointe qui ressort. Alors, il faut que ça soit aimanté au bout, mais pas trop au bout, pour qu'on puisse mater et qu'on ne voit pas le profil de l'aimant. Alors, c'est pour ça qu'à 1 cm, je trouve que c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, même que c'est pas tout à fait 1 cm, ici, j'ai eu 7-8 mm. Parfait, je laisse comme ça. Encore un autre. Ici, puis un autre ici. C'est ça. On va mettre ça ici. 2 aimants. Je mets les 2 tout de suite. Les paires, 3 paires. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de mesurer pour les placer exactement avec le même écart. Ensuite, on va prendre... je perds toujours le bout. Je vais faire les 3 tout de suite. Alors, un par-dessus le deuxième aimant, parce qu'ils sont 2 ensemble aimantés. Puis, on va enlever la petite pellicule. Voilà. Alors, on laisse ça comme ça. Là, ici, on devrait installer notre... ici, pour que ça plie bien aussi. Voilà. Alors, ça ici, ça plie là, mais on doit... Alors, je ne sais pas si je suis assez zoomée, trop zoomée. Alors, ici, on peut le mettre centré en bas, mais surtout pas en haut.
Alors, si vous mettez centré, mettez-le pas juste un tout petit peu en bas, il faut que vous mettiez plus pour qu'on voit que vous avez fait par exprès de le mettre comme ça. Alors, moi, j'aime bien ça faire ça. Donc, je vais mettre la colle à l'intérieur ici. Pas trop proche du pli parce que le pli va ressortir. La petite portion au bord du pli va ressortir. On va la voir. Ça. Alors là, je vérifie. Je vais mettre mes flèches aussi à l'intérieur. Même si c'est foncé, je vais les voir. Okay. Donc, ici, c'est l'arrière de l'album. Alors, quand on le ferme comme ça, vous avez le devant, l'arrière. Donc, quand on l'ouvre, l'arrière est à droite. Excusez. Donc, je vais le placer ici. Puis quand je vais le placer, je vais le plier. Je le plie plus que... Je retasse encore un peu. Plus que juste 90 degrés. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça va faire que ça va positionner la bande qu'il y a derrière. Alors, il faut que ça plie comme ça. Sinon, je vous dis, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir des problèmes que ça ne veut pas fermer. Il faut qu'il y ait de la souplesse et ici et ici. Okay? Alors, vous pourriez même aller à 5 mm si vous voulez. C'est pas grave si c'est plus large. C'est pas comme ici qu'on ne voudrait pas que l'album tombe comme ça. Alors, lui, on pourrait le mettre plus large. Donc, je vais bien le tenir. Je vais ouvrir ici. Puis, je vais aller presser. Ici, on va presser comme il faut. Hein? Faut pas que je déchire. Comme ça. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors, laissez ça bien sécher. Ensuite, alors là, nos aimants, là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit mesurer qu'est-ce qu'on a en bas. Là, il faut vraiment que ça soit bien collé. Je vais vraiment m'en assurer. Hein. Alors, vous mesurez ce que vous avez ici. Alors, moi, j'ai 12 mm. Donc, je vais me faire une marque ici à 12 mm. OK, petite marque comme ça. Ça veut dire que le bord ici de mon fermoir va arriver tout juste à ma marque. Puis là, vous le fermez. Les aimants sont installés. Alors, quand je le ferme, il reste bien. Puis si je mets mes pages à l'intérieur, j'ai amplement d'espace. Avec les photos ajoutées, avec l'épaisseur des interactions. Comme je vous dis, moi, la grande poche, elle va arriver à peu près ici. Puis elle va être installée ici, proche de la tranche. Ici, ça va être juste des petits espaces photos. Donc, on compte que toute la grande poche, on ne la calcule pas finalement. À condition de ne pas la mettre ici. OK? Donc, ça donne ça. J'ai amplement, regardez, j'ai tout ça l'espace. Je vais mettre des photos. Ici, une petite pochette boîte 3 mm. Encore, elle va être ici. OK? Donc, ça fonctionne. Oh, l'élément est fait. Puis, il faut que vous assuriez que c'est bien. Ça aimantent très bien, OK? Alors, voilà, c'est ça. Alors là, il va me rester à mater ici, ici. Ici, je peux faire une petite pochette. J'aime bien ça. Ici aussi, on pourrait faire une pochette. Mais pas trop parce que moi, j'avais pris tout juste la largeur de mes pages. Alors, j'ai comme pas vraiment d'espace pour une pochette. Peut-être. Mais j'ai tout ça encore. Peut-être, petite pochette. Ah, ben non, je peux pas. J'ai mes cartes qui sont ici. Alors là, vos cartes, quand vous allez les faire, attendez d'avoir terminé d'installer vos pages, tout ça, pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est qui vous reste. Alors, je peux pas faire une petite pochette parce que j'ai besoin de toute la largeur pour ma carte qui va dépasser. Alors, si je fais ça ici, donc vous voyez, je mets mes pages complètement appuyées sur la tranche. J'ai juste ça d'épaisseur, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je vais pouvoir me permettre, ici, je pourrais peut-être bouger un peu. Ça, oui. Alors, je vais pouvoir me permettre peut-être 2-3 mm, pas plus. Mais faites ça après avoir tout terminé votre album. Puis, vous mesurez. Vous mettez la carte, vous dites, OK, je l'ai plié à telle place. Est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut que ça se ferme tout bien ici. C'est pas que ça va être tiré comme ça. Comme mon aimant est défait. Alors, voilà. Alors, je vous reviens. Les aimants, ils ne veulent pas tenir. Je vous reviens avec tout ça. Ici, je vais mater tout le devant, tout l'arrière. Puis, ensuite, on va placer des garnitures ici. Je vais le faire avec vous. Puis, là, j'ai 2 aimants qui ne sont pas collés. C'est tout à tour de rôle, là.
Bon, mais c'est là. En tout cas, de toute façon, je vais régler le problème. Alors, c'est ça. J'installe mes papiers et puis je vous reviens, puis on fait l'intérieur. Les 3 sont sortis. L'intérieur, finalement, ici. Mais c'est sûr, à force de faire ça, décoller, à un moment donné, le petit double face, il ne tient plus. Alors, je vais en mettre d'autres, ça va être correct. Alors, je fais tout ça, puis je vous reviens demain pour la suite. Hein. D'accord? À demain. Merci. Bye-bye.